Bienvenue dans cette nouvelle et dernière édition de l'année 2024. Au sommaire de cette édition. La deuxième session ordinaire du Parlement ivoirien prend fin ce mardi 31 décembre. Le lundi 30 décembre 2024, le groupe parlementaire PPACI, présidé par l'honorable Hubert Oulaye, a fait son bilan. Les femmes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire multiplient les réunions en vue de réussir l'organisation des assises des femmes qui se tiendront le 11 janvier 2025. Soyez encore les bienvenus dans cette édition du journal. Nous recevons Olga Bailly dans le cadre des assises des femmes qui se tiendront le 11 janvier 2025. Bonsoir Olga Bailly. Bonsoir Kevin Comino. Nous reviendrons à vous pour parler de ces assises. Ouverte en octobre dernier, la deuxième session ordinaire du Parlement a pris fin ce mardi 31 décembre 2024. À la veille de cette clôture de la dite session, le groupe parlementaire PPACI a fait son bilan. Le compte-rendu de Ange Abraham et Yabin Guesson. Au cours des deux sessions ordinaires que compte l'année parlementaire, 24 lois ont été adoptées, dont 17 à la première session et 7 à la seconde session, selon l'honorable Hubert Oulaye, président du groupe parlementaire PPACI. Sur les 24 projets de loi, le groupe parlementaire PPACI a rejeté 5, c'est-à-dire 3 projets lors de la première session et les 2 autres à la seconde session. Ce sont le projet de loi portant la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique, le texte de loi portant budget de l'État pour l'année 2023, le projet de loi relatif aux communications électroniques, le projet de loi modifiant la loi de 26 mai 2019 portant code pénal et le projet de loi portant organisation des juridictions. Le groupe parlementaire a adopté certains textes sous réserve, tels que la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025 et son annexe fiscale. Donnant les raisons des différentes positions du groupe parlementaire, le professeur Hubert Oulaye a estimé que certains projets de loi ne garantissent pas nécessairement un bel avenir pour le pays. D'autres sont antidémocratiques, favorisant des disparités sociales. Le gouvernement a modifié le budget de l'État de façon illégale. Au titre du budget 2023, la Cour des comptes, juridiction chargée du contrôle de l'action gouvernementale, notamment en matière d'exécution du budget et de performance des programmes, a relevé que des crédits supplémentaires d'un montant de 104,1 milliards de francs CFA ont été effectués par le gouvernement sans que des actes, arrêtés et décrets soutenant ces ouvertures de crédit ne lui aient été produits. Pire, la Cour des comptes observe aussi que certains actes modificatifs du budget de l'État en 2023 ont été pris après la clôture de l'exercice, violant ainsi l'article 2 de la loi organique relative aux lois des finances qui dispose que l'exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Dans le cas de l'article 185 nouveau du Code pénal, le groupe parlementaire PPACI n'était pas contre l'adoption de dispositions de répression des actes, n'est-ce pas, délictueux, des actes criminels, n'est-ce pas, aboutissant au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme. Donc, ce n'est pas ça que nous avons rejeté. Nous avons vu dans ce texte-là les atteintes aux droits et libertés des citoyens. Comment peut-on interdire à un citoyen d'avoir une opinion sur une décision de justice? Que je sois d'accord ou pas avec la décision de justice, cela ne change pas la décision de justice. Vous voyez? Mais alors pourquoi, si je ne suis pas d'accord et que je le dis, moi, on peut m'arrêter
me juger, me condamner pour mon opinion, qui n'est qu'une opinion. 5e texte rejeté. Le projet de loi portant organisation des juridictions. Si, dans l'ensemble, le groupe parlementaire PPACI a approuvé les dispositions qui organisent les juridictions, il a marqué son désaccord sur celles qui concernent les greffiers. Il s'agit notamment des dispositions ayant trait, 1, à la suppléance du greffier par des commissaires de justice ou par toute autre personne qualifiée, dite qualifiée. Cette initiative prévue par les articles 19, 35 et 48 remet en cause l'équité du procès, l'authenticité des actes judiciaires et partant l'équilibre social et pourrait être source d'insécurité judiciaire. Malgré leur nombre insuffisant, les députés PPACI n'ont cessé de se battre pour les intérêts du peuple. Si la majorité de leur position n'a pas été adoptée, cela est dû au vote mécanique à l'Assemblée nationale. Les assises des femmes demandées par le président Laurent Gbagbo auront lieu le 11 janvier 2025. En prélude à la tenue effective des dites assises, le comité d'organisation présidé par Mme Odette Soye a visité la salle Anoumambo du Palais de la Culture le lundi 30 décembre avec son équipe, le lieu choisi pour abriter la cérémonie. Pour cette visite de repérage, les responsables des différentes commissions ont tour à tour présenté leur schéma au comité. Une autre rencontre est prévue les 3 et 4 janvier 2025 pour coordonner les actions. Les responsables des femmes de la région de Lamé étaient en réunion le 27 décembre dernier en prélude aux assises. Une initiative de la secrétaire nationale Sopi Angèle. Olga Bailly, Sopi Kalanga. En vue d'une mobilisation exceptionnelle pour les prochaines assises des femmes, la secrétaire nationale Angèle Sopi, en charge de la région de Lamé, a rencontré les fédérales de la Ligue des femmes de la dite région. C'était le vendredi 27 décembre 2024 à Cocody 2 Plateau, en présence de la coordonnatrice régionale Asseu Sidonie, de la secrétaire nationale technique Bessécon Marthe, en charge des femmes rurales, et la secrétaire générale adjointe Boza Félicité, représentant la vice-présidente Marie-Odette Lorignon. Au cours de la rencontre, la coordonnatrice régionale Asseu Sidonie est revenue sur le sens des assises avant de présenter les perspectives. La présidente de la Ligue, quand elle a été élue, a parcouru un certain nombre de localités pour recueillir les besoins, les avis des femmes sur un certain nombre de sujets. Et à la suite de ces rencontres, elle a sorti un livre blanc qu'elle a remis au président. Donc quand le président a vu ça, je pense qu'il a proposé qu'il y ait des assises des femmes pour réfléchir sur la problématique de la femme dans la généralité. Problématique économique, problématique sociale, problématique politique. Et comment, effectivement, pour que ces problématiques-là soient résolues, comment les femmes peuvent s'organiser pour s'impliquer efficacement dans la politique, enfin dans la campagne du président Laurent Gbagbo, afin de l'aider à gagner les élections et pour qu'en retour, comme lui-même il le dit toujours, donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai, pour qu'en retour, il puisse rendre le pouvoir aux femmes qui lui ont donné le pouvoir. Le 11 janvier, nous allons devoir aller réfléchir nous-mêmes sur notre propre destin, sur ce que nous voulons. Ensuite, nous allons proposer cela, ce que nous voulons au président Laurent Gbagbo, qui lui va intégrer ça et va nous répondre. Va nous répondre sur ce qu'il pense pouvoir faire pour nous. Et il va intégrer ça dans son programme de gouvernement pour que, dès sa victoire au premier tour en octobre 2025, il puisse mettre en place toutes les structures pour réaliser les rêves des femmes. À sa suite, Bessécon Marthe, secrétaire national en charge de la mobilisation des femmes rurales, a profité de l'occasion pour mettre les femmes en mission. Des échanges ont suivi entre les femmes de la Ligue et les responsables du parti. Au sorti de cette rencontre, Angèle Sopi fait le point. J'ai convoqué cette réunion des fédérales Ligue dans le cadre de la mobilisation des femmes pour les assises
des femmes le 11 au Palais de la Culture, le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture. Et ces femmes sont déjà au travail. Mais il faut encore les remobiliser, leur donner encore la charge, la tâche de se mettre encore sur le terrain pour aller mobiliser leurs camarades. Les femmes de l'armée ici présentes, par ma voix, disent oui pour la candidature du président Laurent Gbagbo et sont prêtes pour les assises des femmes du 11 janvier au Palais de la Culture. La victoire est à nous en 2025. Vive le PPACI. Quant à la représentante de Marie-Odette Lorugnon, elle lance un appel aux femmes. Il faut que le président Laurent Gbagbo soit fier des femmes du PPACI. Non seulement les femmes du PPACI, mais les femmes de toute la Côte d'Ivoire, parce qu'il veut communier avec toutes ces femmes. Ce sont des femmes déterminées à répondre à l'appel du parti qui sont retournées motivées. Les personnes du 3e âge du village de Anonkwa-Kouté dans la commune d'Abobo étaient très heureuses de recevoir des présents des mains du secrétaire général adjoint Guillaume Kamé. Plus de détails avec Françoise Rabé. Le secrétaire général adjoint en charge des personnes vulnérables et des personnes du 3e âge, Guillaume Kamé, accompagné de son cabinet et du secrétaire général adjoint en charge des 2 abbés, Mangonebi Patrick, était dans le village de Anonkwa-Kouté pour une visite de courtoisie en cette fin d'année aux personnes vulnérables et aux personnes du 3e âge. Les bras chargés de vivres et de non-vivres, ils sont venus transmettre la joie de fin d'année à ces parents qui ont souffert des affres de la crise post-électorale. Oui, Anonkwa-Kouté, village martyr au cœur de la commune d'Abobo. C'est donc heureux et ému par ce geste de compassion à leur égard qu'ils ont dit merci aux émissaires du président Laurent Gbagbo, homme du peuple. Venu soulager ces personnes, Guillaume Kamé a saisi cette occasion pour dire la symbolique de ce geste plein d'humanité. Nous sommes à Anonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo. Et nous sommes là au nom du président Gbagbo Laurent. Et chaque année, nous avons des manifestations que nous organisons pour honorer les personnes vulnérables du 3e âge et des handicapés. C'est dans ce cadre-là, en cette fin d'année 2024, Dieu nous a mis à cœur de visiter la commune d'Abobo et précisément le village d'Anonkwa-Kouté. Nous savons ce que le village d'Anonkwa-Kouté a subi pendant la crise de 2010 et 2011. La crise a fait des personnes handicapées ici dans ce village. La crise a fait des personnes vulnérables dans ce village, en Anonkwa-Kouté. Et donc, pour nous, il était vraiment important au nom du président Gbagbo Laurent de venir vers nos parents dans Anonkwa-Kouté pour leur apporter un petit présent au nom du président Gbagbo Laurent en cette fête d'année 2024. 2024, ça s'achève dans la joie et la bonne humeur pour les récipiendaires du village de Anonkwa-Kouté. La fédération de Jacquesville Commune a aussi soulagé les femmes du 3e âge en leur apportant des vivres et des non-vivres pour les fêtes de fin d'année. Ange Abraham. Le fédéral de Jacquesville Commune, Yvon Digré, accompagné des responsables locaux du PPACI, a parcouru 12 villages de sa circonscription et 5 quartiers de la ville le vendredi 27 décembre pour offrir des kits alimentaires aux femmes de 3e âge. Au nom du président Laurent Gbagbo, ce sont plus de 150 kits alimentaires qui ont été distribués. Chaque kit est constitué d'un sac de riz de 5 kg, d'une bouteille d'huile et d'une enveloppe. Cette action s'inscrit dans le cadre de la caravane PPACI Solidarité initiée par la Fédération Jacquesville Commune. Nous sommes un parti socialiste et donc engagé à soutenir nos militants et militantes, tous citoyens dans les difficultés. Nous sommes venus au nom donc du parti et de son président, son Excellence Laurent Gbagbo, pour porter un peu de compassion à la population de Jacquesville Commune, pour porter le message de la solidarité du parti du président à la population. Et le message essentiel, c'est que le président Gbagbo, qui connaît le département de Jacquesville, est de cœur avec ce département et sa population.
Cette œuvre sociale qui cible les mamans, les femmes d'un certain âge ayant des problèmes de santé pour certaines et des difficultés à s'offrir un plat les jours des fêtes pour d'autres, est soutenue par la coordination régionale des Grands Ponts. Nous sommes ici pour soutenir l'action de notre fédéral, le fédéral de Jacquesville Commune. Yvon Digré, en effet, a pris l'initiative d'avoir un geste de solidarité très fort dans cette période de fête avec les personnes plus faibles, moins nanties. En particulier, il a ciblé les femmes âgées afin qu'elles reçoivent de la compassion, de la bienveillance et qu'elles soient entourées dans cette période de fête. Aujourd'hui, nous voyons un fédéral qui parcourt tous les villages de sa fédération pour poser cet acte, non seulement au nom du parti, au nom du président Laurent Gbagbo, mais aussi au nom de toute sa fédération. Et nous sommes heureux, nous sommes heureux d'avoir un tel fédéral qui travaille pour que les élections à venir soient une réussite dans la commune de Jacquesville, mais aussi dans tout le département. Cette fédération, il n'y a pas 2 semaines, a soutenu la candidature du président Laurent Gbagbo en contribuant pour sa caution à hauteur de 1 million. Aujourd'hui, cette fédération, à la tête de laquelle on trouve le fédéral Yvon Digré, un fédéral très dynamique, a décidé de soutenir les femmes d'un certain âge. C'est ça l'esprit PPACI, c'est ça l'esprit du Parti socialiste dans lequel nous sommes. Donc la coordination régionale ne pouvait pas rester en marge de cette activité importante. Elle est venue par ma modeste personne, comme j'ai dit, au nom d'ISG Blaise Lasme et du coordinateur régional Jean Ydes, apporter sa contribution, apporter sa caution à cette activité importante. Les bénéficiaires de cet acte de solidarité sont reconnaissants vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Merci à mon président Gbagbo. J'ai pris bon Dieu qu'il revienne nous trouver pour qu'on reste ensemble. On fait tout ensemble. Puis vous aussi, vous êtes venus. Je vous remercie aussi. Dieu vous bénisse. Je remercie le président Laurent Gbagbo. En tout cas, on l'a soutenu. Et Dieu qui sait faire ces choses l'a fait revenir. Si par la volonté de Dieu, que Dieu veut qu'il y reste, il va rester. Il sera toujours notre président. On vous remercie beaucoup, beaucoup. On remercie le geste qu'il nous a fait pour la fête. Ce n'est pas tout le monde qui pense aux gens. On le remercie beaucoup. Merci. Pour rappel, la Fédération de Jacquesville Commune n'est pas à son premier acte du genre. Elle s'active pour la redynamisation du parti sur son territoire de compétences. Comme annoncé en début de ce journal, nous recevons Olga Bailly dans le cadre des assises des femmes. Encore une fois, bienvenue Olga Bailly. Merci Alors, de nous recevoir sur le plateau de PPACI TV. D'accord. D'où est venue l'idée de ces assises? Alors, l'idée est venue du président Laurent Gbagbo qui, à l'occasion de la fête de la Renaissance à Agoville, a annoncé les assises des femmes. Mais pourquoi ces assises-là? Les femmes, généralement, sont le pilier de la cellule familiale et sont souvent marginalisées en société. L'autonomisation des femmes et le quota de 30% dans les assemblées des élus sont au cœur de la politique du président Laurent Gbagbo. Et pour la mise en place efficiente de sa politique, il a demandé aux femmes de réfléchir elles-mêmes afin de recenser les problèmes et de trouver des solutions. Voilà pourquoi il a souhaité de mettre en place ces assises-là qui se tiendront le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture à la salle Anoumabou. D'accord. Et puis, on a un élément du président Laurent Gbagbo qu'il avait annoncé depuis Agoville. Hortense, il faudra qu'on convoque des assises avec les femmes, comme on avait fait pour les jeunes, avec les femmes, qu'on les convoque à une réunion
au palais de la culture pour qu'on discute. Voilà, pour qu'on discute. Et qu'on arrête des points qu'on puisse appliquer. Retour sur ce plateau, Olga Bailly, alors dites-nous, c'est des assises pour les femmes. Ce sont les femmes qui sont au devant de l'organisation ou des hommes y figurent? C'est uniquement les femmes dans l'organisation. Le président Laurent Gbagbo a souhaité mettre en place une organisation qui est détenue par les femmes. Et pour ce faire, il a nommé des femmes et non des moindres. Nous avons la vice-présidente du CSP, Odette Soye, qui est la présidente du comité d'organisation. Ensuite, la deuxième vice-présidente exécutive, Agnès Monet, pour conduire la partie scientifique des assises. Et pour le secrétariat exécutif, la charge revient à la présidente de la Ligue des femmes, Cérilouma Hortense. Pour la mobilisation, la charge revient aussi à Marie-Odette Lorignon, qui est vice-présidente du CSP. Voici un peu mis en place cette organisation pour pouvoir parfaire cette organisation. Voilà, ce n'est pas la première fois que le président Laurent Gbagbo met une femme au devant. On se rappelle encore de la convention du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. La ministre Odette Soye était la présidente du comité d'organisation. Alors pour ces assises, quels sont les objectifs, Olga Bailly? Les objectifs, le président souhaite échanger avec les femmes. Parce que s'il n'échange pas avec elles, vraiment, il ne va pas comprendre les problèmes qui les concernent. Donc, il veut bien échanger avec elles, il veut les écouter, les entendre parler, ressasser les difficultés liées à leur épanouissement et proposer des solutions. D'accord, voilà. Et pour la mobilisation des femmes à ces assises, on se souvient que Mme Nadiani Gbagbo avait effectué une tournée de remerciements qui s'est achevée le 22 décembre. Effectivement, Mme Nadiani Gbagbo a effectué une tournée de remerciements et de gratitude aux femmes du 1er novembre au 22 décembre pour remercier ces femmes qui ont battu le pavé. Parce qu'il faut se rappeler de l'incarcération du président Laurent Gbagbo à La Haye. Elles ont battu le pavé et en Europe et en Côte d'Ivoire et partout en Afrique pour vraiment réclamer sa libération. Et leur cri a été entendu, leurs prières ont été entendues. Le président Laurent Gbagbo est libéré. Il est revenu en Côte d'Ivoire, retrouver sa terre natale. Il était important pour le président Laurent Gbagbo de leur dire merci, merci, merci. Alors c'est bien noté, nous arrivons au thème de cet entretien. Et pour finir, est-ce que vous avez un appel à lancer en direction de toutes ces femmes de la Côte d'Ivoire en particulier? D'accord. C'est le lieu d'inviter toutes les femmes de tous bords politiques, de toutes confessions religieuses, à venir massivement au Palais de la Culture de Trècheville à la salle Anne Mombo le 11 janvier 2025 pour pouvoir communier avec le président Laurent Gbagbo. Il leur donne l'opportunité de parler, d'échanger avec lui et il tient vraiment à ces assises-là. Merci d'être passé sur notre plateau, Olga Bailly. Le président Laurent Gbagbo avait déjà rencontré les jeunes de Côte d'Ivoire. Ce 11 janvier 2025, il sera face aux femmes. Voilà qui met un thème à cette édition du journal. Soyez prudents sur la route et bonne fête de fin d'année. N'oubliez pas, demain sera forcément meilleur avec le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Au revoir.